Le voyage astral, pourquoi en faire et dans quel but? Quelles sont les applications et les différents bénéfices qu'on peut en tirer? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaia Méditation. Cette vidéo est la deuxième d'une série de vidéos sur le voyage astral. Dans la première vidéo, j'ai présenté une vue d'ensemble du phénomène voyage astral sortie de corps, et dans les prochaines, je présenterai en profondeur les différentes techniques simples et efficaces. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Alors sans plus tarder, je vais vous expliquer pourquoi faire un voyage astral. Le voyage astral, la sortie de corps, le rêve lucide, 3 expressions pour définir un même état, l'état de phase. En vrai, on va parler de voyage astral quand on est plus dans le domaine ésotérique. La sortie de corps, ce sera pour les plus pragmatiques. Et le rêve lucide, le mode d'entrée est différent parce qu'on rentre à partir d'un rêve. En vrai, quand on expérimente le voyage astral pour la première fois, on est surtout submergé par un flot d'émotions par rapport à cet inconnu, ce monde nouveau qui se présente à nous. Et on va très peu se poser la question sur les différentes applications. Pourquoi faire un voyage astral? Dans quel but? En fait, c'est un petit peu la question qu'on se pose quand on connaît pas trop la nature du phénomène. Alors quand on vit ça pour la première fois, d'un seul coup, on comprend tout de suite que c'est l'une des plus belles expériences que l'on puisse vivre. Lors des premières expériences et selon les individus, on observe environ un tiers de sorties dans laquelle les peurs se manifestent. Alors c'est tout à fait normal, parce que pour un phénomène qui est non conscient, non délibéré, non choisi, on arrive dans l'inconnu. Et l'inconnu, pour la plupart des personnes, ça fait peur. Alors quand on passe du mode observateur au mode acteur, en sortie de corps, en voyage astral, d'un seul coup, le simple fait d'avoir un but fait que cette expérience prend une dimension totalement différente. Alors bien sûr, dans cette petite présentation, il va être très important de mettre un peu tout ce qu'on a appris sur les sorties de corps par le passé, tout ce qu'on a entendu dire venant de personnes qui ne l'avaient pas expérimenté. Il va falloir le mettre de côté, le mettre dans un petit coin de notre tête et surtout laisser de l'espace pour toutes les nouvelles informations que je vais vous donner aujourd'hui. Les différentes applications pratiques de la phase, de la sortie de corps, sont basées sur 3 grandes propriétés. Le premier groupe regroupe toutes les applications qui consistent à créer des objets dans cet espace astral, dans cette phase, et chaque objet aura une propriété et une fonction bien particulière. Le deuxième groupe regroupe toutes les applications qui consistent à se connecter à notre subconscient pour obtenir des informations. Et le troisième groupe regroupe toutes les applications basées sur la capacité des pratiquants à influencer leur santé et leur physiologie. Il est important de bien garder en tête que tout ce que je vais vous présenter est accessible pour tout le monde et c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Plus vous apprendrez à maîtriser toutes les techniques pour se téléporter, pour créer des objets, pour rencontrer des personnes, plus vous obtiendrez des choses intéressantes en sortie de corps. Encore une fois, je rappelle que c'est pas juste un petit phénomène. Il y a plus de 2 milliards d'individus dans le monde qui ont expérimenté la sortie de corps, environ 30%, et plus de 5 milliards qui ont déjà fait des rêves lucides, donc plus de la moitié. C'est pas juste réservé à un cercle restreint de personnes. Commençons par toutes les applications basées sur la simulation et la création. Beaucoup de personnes se posent la question par rapport à la nature du phénomène. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre cerveau quand on fait une sortie de corps? En réalité, on doit vraiment se focaliser sur une chose. Qu'est-ce qui se passe au niveau des perceptions, au niveau sensoriel? Le seul moyen de comparer les sorties de corps, c'est de le comparer avec la réalité. Quelles sont les perceptions qu'on ressent lors d'une sortie de corps et quelles sont les sensations qu'on perçoit dans la réalité physique? Et vous verrez que selon les expériences, parfois on ressent un petit peu moins, mais parfois on peut ressentir encore plus et on fait appel dans ce cas-là à des organes sensoriels lors de la sortie de corps qui font que notre perception devient hyper réaliste. Dans ces états, vous verrez que tous vos sens vont être exacerbés au niveau du toucher, au niveau de l'odorat par exemple, qui est un des sens les plus sous-exploités lors d'une sortie de corps, mais qui est un des sens les plus intenses. Et toutes les couleurs au niveau de la vue peuvent devenir vraiment très vives. La première grande application basée sur la simulation, ça va être le voyage. Il y a différents types de voyages. Il y a le voyage sur Terre, le voyage dans l'espace, mais aussi le voyage dans le temps. On a tous déjà rêvé de pouvoir se téléporter d'un seul coup, d'un claquement de doigts, à l'autre bout du monde. Effectivement, ça va être possible en voyage astral, en sortie de corps. Du moins d'un point de vue sensoriel, vous allez le vivre exactement si ce n'est plus, comme dans la réalité physique. Vous vous retrouvez d'un seul coup dans cet espace totalement merveilleux. On peut aller se baigner à Tahiti ou aller voir les pyramides d'Égypte et les revoir sous un nouvel angle. Mais beaucoup d'entre nous rêvons aussi de voyager dans l'espace. Ça va être possible grâce au voyage astral. Vous verrez qu'une fois dans l'espace, les sensations sont extraordinaires. Cette sensation de flottement est vraiment indescriptible. Cette sensation de liberté et de silence absolu.
Alors, je l'ai fait de nombreuses fois, j'ai été sur la Lune, j'ai été sur Mars. En termes de sensations, c'est quelque chose vraiment hors du commun. Un autre type de voyage dont on parle peu et qui est très intéressant, c'est de voyager dans le temps. Qui dit voyage dans le temps dit voyage dans le passé ou voyage dans le futur. Et vous verrez qu'il est très intéressant par exemple de retourner dans notre enfance, de revivre certaines choses, de les observer avec un œil nouveau. On va pouvoir aussi voyager dans un passé beaucoup plus lointain, à l'époque des dinosaures par exemple, ou si on désire plutôt aller jeter un œil dans le futur, on va observer des choses vraiment surprenantes. Encore une fois, la seule chose qui compte vraiment, c'est ce que vous vivez d'un point de vue sensoriel. La seule chose que vous ramenez en vous et que vous pouvez garder en vous, ce sont vos sensations, vos émotions, vos sentiments. Alors savoir si on voyage vraiment dans une autre galaxie, dans une autre dimension, dans une dimension parallèle, tout ça, ça va être à vous d'en décider. Une autre grande application liée à cette simulation à la création, ça va être de rencontrer des personnes. Par exemple, imaginez que vous avez envie de voir un membre de votre famille, un être cher, qui habite à l'autre bout du monde. Imaginez que d'un seul coup, en sortant de votre corps, vous pouvez amorcer une conversation, le toucher, le sentir. Et d'un seul coup, le manque disparaît. Tout simplement parce que sensoriellement, vous aurez vécu cette scène. La question de savoir si l'autre personne se souviendra réellement de cette expérience, si elle l'aura réellement vécu, importe peu. Beaucoup de personnes diront que les âmes communiquent entre elles. En vrai, ce qui compte vraiment, c'est les bienfaits que vous en avez tirés. Imaginez que vous avez envie de rencontrer des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ça va être une autre possibilité de les revoir, de raviver un peu cette flamme qu'il y a entre vous. Une des grandes raisons qui pousse des personnes à vouloir faire un voyage astral, ça va être de rencontrer des défunts, rencontrer des êtres chers qu'ils ont perdus. Imaginez qu'on vous donne la possibilité de pouvoir les serrer dans les bras, de pouvoir leur parler, de leur dire toutes les choses que vous auriez aimé leur dire pendant leur vivant. À ce niveau-là, le voyage astral va être un outil vraiment puissant. Vous allez pouvoir vous libérer de certaines émotions qui vous rongent jour après jour. Vous allez pouvoir faire le deuil plus facilement. C'est quelque chose de vraiment libérateur. Personnellement, j'ai déjà rencontré des défunts plusieurs fois, pour moi ou à la demande de d'autres personnes. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire lors des premières sorties, ça va demander de maîtriser quand même certaines techniques. Encore une fois, la question de savoir si l'au-delà existe réellement, c'est un autre débat. Ça va demander de pousser les recherches beaucoup plus loin, c'est un autre sujet. Quand on parle de rencontres, ça se limite pas uniquement à rencontrer des personnes que vous connaissez ou des personnes que vous avez connues. Vous allez aussi pouvoir rencontrer par exemple des célébrités, rencontrer des anges, des êtres spirituels évolués, des guides. Il y a beaucoup de témoignages sur internet de personnes qui racontent avoir vu Jésus-Christ, Napoléon, d'avoir vu des extraterrestres, d'avoir vu des anges, d'avoir vu leurs guides. Alors quand on parle de rencontres, on parle aussi de rencontres de personnes du sexe opposé par exemple. Et vous allez pouvoir réaliser des désirs ou des fantasmes. Alors il y a quelque chose qui est très curieux quand on fait une sortie de corps et qu'on rencontre des personnes du sexe opposé. Est-ce que ça dépend de notre état vibratoire du moment? Mais bien souvent, les comportements primaires reviennent au galop. Alors réaliser des désirs ne se limite pas uniquement à réaliser des fantasmes. Vous allez aussi pouvoir conduire la voiture de vos rêves par exemple. Vous allez pouvoir être dans la peau de votre animal préféré, ressentir tout ce qu'il ressent. Ça va vraiment être une alternative aux jeux vidéo, au monde virtuel. Vous allez pouvoir être dans la peau de vos personnages préférés, créer tout un monde, pouvoir vous déplacer dans ce monde et faire ce que vous voulez. Parlons maintenant des applications qui consistent à se connecter à notre subconscient. D'un point de vue purement ésotérique, il est assez facile de concevoir que pour obtenir une information, on va se connecter à un champ d'information qu'on appelle les annales akashiques. D'un point de vue plus scientifique, en physique quantique, on parlerait plus d'un champ des possibles, un champ quantique. Mais pour les plus matérialistes d'entre nous, c'est assez dur à concevoir. Alors imaginez tout simplement que d'un seul coup, votre envie en sortie de corps, ça va être de voir une forêt. Effectivement, en quelques secondes, microsecondes, d'un seul coup, une forêt va se manifester devant vous, va être créée. Vous allez voir d'un seul coup des arbres se mouvoir devant vous, les feuilles qui vont tomber, les feuilles qui vont voyager au gré du vent. Alors c'est assez dur à concevoir, mais il y a bien quelque chose, un mécanisme qui fait qu'à un moment donné, on va chercher tout ça. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on va chercher toutes ces informations dans nos subconscients. Tous les jours, on va capter des milliards d'octets d'informations à la seconde, mais notre cerveau va être capable d'en analyser seulement une petite partie. Imaginez que vous êtes juste une petite feuille dans l'arbre, vous imaginez comme un être unique. Vous êtes la petite feuille et vous voulez obtenir une information de l'autre petite feuille, en sortie de corps par exemple. Effectivement, vous avez l'impression que vous allez chercher l'information autre part. Mais si maintenant, je vous dis que vous n'êtes pas seulement la petite feuille, mais vous êtes plus, vous n'êtes pas seulement la branche avec les feuilles, vous êtes aussi l'arbre en entier. Effectivement, ça va être d'un seul coup très simple de se dire que vous détenez en vous toutes ces informations. Il existe différentes techniques pour obtenir des informations. Tout d'abord, on peut se pencher sur des objets inanimés. Vous allez pouvoir poser une question en sortie de corps et d'une manière ou d'une autre, l'objet va se manifester. Ça peut être un poster, ça peut être un poste de télé, ça peut être un livre et vous allez avoir l'information qui va se présenter à vous.
L'autre méthode pour obtenir des informations, ça va être de faire appel à des êtres animés. On peut faire appel à des personnes par exemple ou des animaux. Ça m'est arrivé plusieurs fois de parler à des chiens en sortie de corps. Le seul piège dans lequel il faut pas tomber, c'est de bien vérifier l'information derrière. Par exemple, en sortie de corps, vous posez une question à une personne, elle vous répond. Derrière, c'est intéressant de lui demander par exemple comment vous vous appelez. Si la personne vous répond un nom qui n'est pas du tout le vôtre, vous pouvez déjà remettre en question la première information qu'il vous a donnée. L'un des gros pièges quand on cherche à obtenir une information en sortie de corps, c'est que par moment, on va avoir tendance à raisonner avec notre corps mental. On va chercher une logique très terrestre et physique des choses. Il faut bien comprendre que la réponse qui va être obtenue à une question posée, elle peut se manifester de toutes les manières possibles et imaginables. Pas seulement du texte, mais aussi des personnes qui vont nous parler et aussi des symboles. Vous pouvez tomber sur des symboles que vous avez jamais vus de votre vie et quelques jours après, quelques semaines après, vous pouvez tomber dessus dans un livre par hasard. Alors la qualité des réponses obtenues dépend aussi de la qualité des questions posées. Au lieu de dire comment puis-je être en bonne santé, il est préférable de dire comment puis-je me débarrasser de migraines par exemple. Il va être vraiment difficile d'analyser les chiffres en sortie de corps. Alors si vous pensez par exemple à trouver les bons numéros de l'euro-million, bon courage à vous. De mon point de vue, je pense que la qualité des réponses qu'on obtient, elle dépend aussi de notre état vibratoire, de l'état dans lequel on se trouve. Récapitulons l'algorithme pour obtenir une information en voyage astral. Tout d'abord, avant de faire votre sortie de corps, il est important de bien définir votre intention, bien formuler votre question. Ensuite, vous sortez de votre corps, vous réaffirmez bien votre intention et un objet animé ou non devrait se manifester devant vous et vous apporter d'une manière ou d'une autre la réponse à votre question. Vérifiez alors, dans la mesure du possible, cette réponse, surtout lorsqu'elle vient d'un objet animé. Enfin, vous revenez dans la réalité physique, vous gardez bien la réponse en tête. Et quand vous trouvez un moment de libre dans la journée, vérifiez l'information. Alors il m'est arrivé plusieurs fois d'obtenir des informations en sortie de corps, parfois même prémonitoires. C'est à chaque fois super bluffant. À chaque fois, on n'a pas toujours la possibilité de vérifier les informations, mais quand on peut le faire, ça m'est arrivé plusieurs fois de vérifier avec des personnes qui m'ont posé des questions par rapport à des défunts ou autres, et à chaque fois, les réponses que je leur donnais me semblaient complètement loufoques, complètement farfelues, et pourtant, elles étaient bien vraies. La sortie de corps va être un outil aussi très puissant pour développer votre créativité. Alors personnellement, je fais de la musique, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de commencer à composer une musique en sortie de corps. Ce qui est surprenant à chaque fois que j'entends une musique en rêve lucide ou en sortie de corps, c'est que le son est à chaque fois en très haute qualité, en très haute définition. Alors quand j'entre dans cet état par un rêve lucide et que je perçois la musique, au réveil, je m'en souviens un peu moins bien. C'est parce que je suis dans un niveau conscient un peu moins avancé. Mais quand j'entre par la sortie de corps, quand je suis réveillé, dès que je reviens, j'ai tout de suite la mélodie en tête et c'est beaucoup plus simple derrière pour travailler. Alors bien sûr, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire que des personnes composent des musiques grâce à une sortie de corps ou un rêve lucide. Je pense notamment à Paul McCartney qui a écrit la chanson Yesterday grâce à un rêve lucide. Il a entendu cette musique pendant le rêve. Il a passé 3 semaines à vérifier autour de lui que cette chanson n'existait pas déjà. Alors la créativité ne se limite pas uniquement à la musique. On a des cas de personnes qui, grâce au rêve lucide ou à la sortie de corps, ont écrit des poèmes, des scientifiques qui ont fait des découvertes, des architectes par exemple qui travaillent sur des projets et qui ont pu, lors de la sortie de corps, voyager dans les bâtiments qu'ils étaient en train de construire. Ils ont pu déceler les erreurs qu'ils étaient en train de faire et puis ça leur a aussi donné de nouvelles idées. En sortie de corps, vous allez aussi pouvoir faire du sport. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai essayé de faire de la musculation, de faire des tractions. Je peux vous dire qu'en revenant, j'avais l'impression d'en avoir fait. Il y a plusieurs expériences qui ont été faites en plongeant des personnes en état d'hypnose. On a pu voir qu'ils étaient capables de porter des poids très très lourds, des poids qu'ils n'avaient pas l'habitude de porter en temps normal. Alors il y a des expériences très intéressantes qui ont été faites au niveau des neurosciences où on observait l'activité cérébrale et l'activité musculaire de certaines personnes lors d'un effort physique. On a vu que les personnes qui faisaient l'effort physique étaient capables de développer du muscle, bien entendu, et des personnes qui faisaient cet exercice physique via la visualisation développaient aussi du muscle. Là, on rentre dans un tout autre domaine, on rentre dans la biologie des croyances, voir à quel point nos croyances influent sur notre physiologie, sur notre santé. Vous pouvez vous pencher sur les études de Bruce Lipton et Joe Dispenza notamment. Alors quand on est en sortie de corps, on vit des choses d'un point de vue sensoriel qui sont vraiment très intenses et je pense que c'est à ce niveau-là que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité physique et cette réalité qu'on est en train de vivre. On sait qu'en réponse à toutes nos émotions, le cerveau va libérer dans le corps plusieurs enzymes et plusieurs hormones. On a bien la preuve que ça a un impact sur notre physiologie. Alors cet état de phase est aussi une alternative aux drogues sans tous les effets secondaires néfastes que ça peut engendrer. Je dis pas que toutes ces substances ou toutes ces plantes comme l'ayahuasca par exemple ne provoquent pas ces états-là,
Je pense juste que quand on rentre délibérément dans ces états, on peut faire des choix en pleine conscience. Je vais me pencher maintenant sur une autre application de la sortie de corps. Il existe en effet tout un groupe de personnes pour qui la sortie de corps va ouvrir tout un champ de possibilités. Je fais référence à toutes les personnes qui ont un handicap par exemple. Une personne qui peut pas marcher va pouvoir le faire en sortie de corps. Une personne qui peut pas voir va pouvoir voir en sortie de corps. Alors je mettrai une petite nuance entre les personnes qui ne voient pas depuis la naissance et les personnes qui ont perdu la vue de leur vivant. Vous imaginez bien qu'il est difficile de parler de couleur ou de forme avec des personnes qui sont aveugles de naissance. Il est déjà difficile entre nous de se mettre d'accord par rapport aux choses que l'on voit, par rapport aux choses que l'on perçoit. Tout est une question de perception. De toute façon, en physique, on dit même que tout est illusion. Le dernier grand champ d'application de la sortie de corps dont je veux vous parler concerne notre santé, notre physiologie. Quels sont les différents moyens pour influencer notre physiologie ? On peut tout d'abord chercher à obtenir des informations via notre subconscient, mais on va aussi pouvoir réaliser des actions pendant la sortie qui vont avoir un impact sur notre physiologie. Par exemple, quand on court pendant une sortie de corps, on va réellement observer au niveau du corps physique une accélération du pouls et une accélération de la respiration. Alors toutes les actions qu'on va faire vont pas avoir un impact à 100%, ça va être intéressant de les répéter plusieurs fois lors de plusieurs sorties. Comment faire pour obtenir l'information ? Je l'expliquais tout à l'heure. Il faut poser une question et mettre une certaine intention et par différentes techniques, on va réussir à avoir une réponse. Ces réponses, on peut les avoir de différentes manières. Plusieurs personnes vont décider de voir des docteurs en sortie de corps parce que c'est leur manière de fonctionner dans la réalité physique. D'autres personnes sont intéressées par l'intervention de chamans, de guérisseurs. Prenons le cas où on va voir un médecin, il va pouvoir intervenir en nous donnant des informations utiles par rapport au mal que l'on ressent, il va pouvoir manipuler certaines zones de notre corps, faire une opération. On peut aussi prendre des médicaments en sortie de corps, c'est le moyen le plus utilisé pour influencer notre santé. À ce moment-là, l'effet placebo va rentrer en jeu. Tout va se jouer sur nos croyances, le cerveau va pas faire la différence entre ce qui est vécu et la réalité physique. Et il va envoyer à notre corps tout le cocktail chimique propice à la guérison. Comme je le disais dans la vidéo précédente, ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser cette méthode pour m'auto-guérir. Alors je vais vous raconter mon expérience un peu plus en détail. Comme beaucoup de personnes, j'étais allergique aux acariens, au pollen, et grâce à la méditation, j'avais réussi à diminuer la prise d'antihistaminiques à environ 5 par mois, alors que je devais en prendre tous les jours. Et une fois, j'en ai eu marre, je me suis dit, en sortie de corps, je vais prendre cet antihistaminique. Alors je l'ai pris, pendant la sortie de corps, j'ai ressenti tout un effet dans mon être, quelque chose qui se produisait. Et c'est très important d'ailleurs de ressentir cet effet. Si vous le ressentez pas, vous n'allez pas ressentir d'effet bénéfique derrière. Mais si vous le ressentez vraiment et que vous revenez dans votre corps physique à ce moment-là, vous allez voir le changement. Je l'ai ressenti directement. Pendant 3 jours, j'avais plus rien. Puis ça a commencé à revenir. Donc du coup, j'ai reproduit l'expérience environ 2-3 fois derrière. Et plus rien pendant des mois. Maintenant, je reprends très rarement des antihistaminiques, uniquement quand les symptômes reviennent. Je vais raconter une autre anecdote assez amusante. Je venais de faire beaucoup de sport et je venais de terminer une course à obstacles. Et au repos, j'ai ressenti une tendinite au niveau du biceps. Pour ceux qui ont déjà une tendinite, vous savez qu'elle disparaît pas comme ça instantanément. Il faut attendre plusieurs jours, voire des semaines. Une fois en sortie de corps, j'ai mis l'intention de trouver une crème pour me soigner de ma tendinite. À ce moment-là, j'ai ouvert un placard, je suis tombé devant une dizaine de tubes. Et là, mon corps mental a raisonné de manière totalement absurde. Je cherchais une crème qui porte la même marque que la crème que j'utilise habituellement. J'ai fermé le placard, je me suis rendu compte de cette absurdité et j'ai reformulé ma demande. À ce moment-là, j'ai trouvé la crème à l'endroit exact, là où je la mets d'habitude, avec la même marque. J'ai passé la crème sur mon bras et j'ai attendu de ressentir vraiment cet effet, c'est bien fait. Et quand je suis revenu le matin, j'avais plus rien du tout, j'avais plus rien au niveau du bras. Voilà, c'était des exemples concrets que j'ai vécu, que d'autres personnes ont vécu. Bien sûr, à chaque fois qu'on fait une chose comme ça en sortie de corps, ça ne veut pas dire que la guérison est instantanée. Il faut parfois attendre plusieurs jours. Parfois, on remarque très peu de résultats, mais on peut vraiment obtenir de très très bons résultats. On a parlé de l'aspect physique, mais on peut aussi parler de l'aspect psychologique. Si on se pose beaucoup de questions, si on traverse une période difficile, si on est en dépression, on peut réellement obtenir des clés qui vont nous permettre de débloquer des situations difficiles dans notre vie. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter tous les traitements en cours, mais c'est bien de savoir que c'est un outil puissant qui va pouvoir vous aider sur le chemin de la guérison. Un peu comme avec l'hypnose, vous allez pouvoir vous reprogrammer certains comportements, revoir certains schémas de pensée. Le rêve lucide et la sortie de corps vont être des outils ultra puissants pour se débarrasser de certaines phobies et de nos peurs. Je le mentionnerai dans la prochaine vidéo par rapport aux dangers, mais toutes les peurs qui ont pu se manifester lors de sorties, souvent c'était lors de sorties non délibérées. On ne sait pas qu'on est en train de sortir, on voit une créature qui se présente devant nous et on a l'impression de la vivre réellement. On ne sait pas qu'on est créateur et qu'on peut intervenir dans cette réalité-là. Donc on vit cette peur intensément.
Mais quand on fait le choix délibéré de sortir, on sait aussi qu'à moindre petite peur, on a juste à penser à autre chose et instantanément, tout ce qui nous fait peur disparaît. D'ailleurs, plusieurs études ont été faites récemment dans des centres du sommeil aux États-Unis par exemple. On a expliqué le protocole pour induire un rêve lucide et toutes les personnes qui ont vu leur peur se manifester en rêve lucide, comprenant que rien ne pouvait leur arriver de mauvais, ont pu se débarrasser comme ça de leur peur. Et effectivement, une fois revenus, une fois réveillés dans la réalité, ils se sont vraiment rendus compte que ces peurs n'avaient plus d'emprise sur eux dans la réalité. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui font des cauchemars récurrents, qui rêvent de monstres ou d'animaux féroces qui les poursuivent, une fois qu'ils maîtrisent le rêve lucide, ils arrivent à affronter ces peurs-là. Ils se rendent compte que leur monstre d'un seul coup se métamorphose devant eux et ils apprennent à dialoguer avec. Récemment, une autre expérience a été conduite en Russie. On a pris 20 femmes qui pratiquent le rêve lucide de manière régulière et 20 autres qui le pratiquent pas du tout. On a donné à ces 40 femmes un casque de réalité virtuelle pour la première fois et on a observé au niveau de l'imagerie cérébrale que les femmes qui pratiquent le rêve lucide de manière régulière manifestaient beaucoup moins de peur que les autres. Alors bien sûr, on va dire que 40 personnes pour faire une expérience comme ça, c'est pas suffisant, mais trouver 20 personnes qui pratiquent le rêve lucide, les réunir dans une même salle pour faire un test comme ça, c'est pas évident. Mais alors peut-on guérir d'autres personnes? Ça va devenir beaucoup plus complexe, on n'en a pas les preuves. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue astral, on peut obtenir des informations pour les aider, mais on va pas pouvoir agir directement sur eux. Alors si vous connaissez des personnes qui ont pu aider ou guérir d'autres personnes via la sortie de corps, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je suis vraiment très curieux de savoir comment ils ont procédé. Ça fait beaucoup d'applications pour la sortie de corps ou le rêve lucide, mais bien sûr tout ça c'était juste la pointe de l'iceberg. Et forcément avec toutes ces applications, on va parfois rencontrer des difficultés, on va parfois faire des erreurs dans les techniques employées, des erreurs d'interprétation quant aux informations qu'on reçoit. Par un moment, on va être tellement emballé ou excité par rapport à ce qu'on est en train de vivre qu'on va oublier de respirer normalement et on va revenir dans notre corps juste avant d'avoir les informations. J'ai essayé de dresser une liste des choses qui me semblent vraiment utiles, des choses applicables par tout le monde. On a vu qu'on pouvait obtenir des informations, influencer sur notre santé, voyager. Alors surtout si vous connaissez d'autres aspects utiles de la sortie de corps ou du rêve lucide, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire. Beaucoup de personnes se posent des questions sur les dangers ou risques éventuels d'une sortie de corps. Ensemble, on va décrypter le vrai du faux dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine et bon voyage astral.